Yo tout le monde, c'est Alan, je suis en compagnie de Mehdi. Salut. Et de Chris. Yo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau coin canapé parce qu'on a vu Black Panther. Oui. Voilà, donc ça va être avec des spoilers comme d'habitude, donc si vous n'avez pas vu le film, allez le voir en premier lieu et ensuite revenez ici pour assister un petit peu au débat parce qu'il y aura taquet de spoilers et on va pas gêner en gros, mais bon, on vous a prévenu. Bon les gars, déjà dans un premier temps, je voudrais avoir votre avis, enfin vraiment brièvement, savoir ce que vous avez pensé du film. On va commencer par Mehdi. D'accord, donc très brièvement. Ouais. Alors pas mal, mais graphiquement je suis un peu déçu. Voilà. D'accord, donc on reviendra un peu sur la chose tout à l'heure. Chris? Surpris, Ouais. j'en attendais rien du tout et finalement bonne surprise, j'aimais bien l'ambiance. D'accord. Si vous voulez mon avis, ben moi je l'attendais énormément ce film. J'ai été agréablement surpris. J'en attendais quand même plus, même si j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, pour moi c'est... Franchement il rentre facile dans mon top 3 Marvel. D'accord. Donc, aujourd'hui on va parler de 3 sujets en particulier. Dans un premier temps, les notes qu'a eu le film. Parce que les critiques US ont adoré. Ouais. Et sur Metacritic, il a 87% je crois de critiques positives. Et sur Rotten Tomatoes, il était à 100%, mais il y a une critique à 3 étoiles qui l'a fait descendre à 99%. Ah ouais, ok. Mais bon, ça reste quand même 99%. Ouais. Il est certifié fresh, comme il dit sur Rotten Tomatoes. Et en fait, je voudrais savoir, vous, vu que voilà, vous avez donné déjà un petit peu votre avis, est-ce que pour vous, c'est un des meilleurs Marvel, Black Panther? D'accord. Donc je commence? Ouais, tu peux y aller, vas-y. Ok. Moi personnellement, ouais, je trouve que c'est un très très bon Marvel. Enfin, c'est pas mal parce qu'ils ont réussi à lui donner sa propre identité, tu vois. Donc là, on est vraiment sur le côté tribal, Afrique et tout, donc ça colle parfaitement au personnage, à l'univers et tout. Et j'ai juste été un petit peu gêné, comme je le disais avant, par le côté en fait technique du film. Tu vois, j'ai l'impression que c'est beaucoup tourné sur fond vert. Le Wakanda est très numérisé. Il y a des scènes très numérisées et je trouve ça dommage parce qu'il y a un studio comme Marvel, tu vois, enfin comme Marvel Studio. Il y a les moyens quand même de bouger sur le continent, ou de tricher un peu, d'aller autre part qu'en Afrique et puis de tourner dans des vrais décors pour que ça vieillisse mieux. Parce qu'on est d'accord, ça va mal vieillir. Ouais, ça va mal vieillir. C'est vrai que techniquement, il y a certaines scènes qui auraient pu être un peu plus perfectionnées. Bah ouais. Mais ouais, ça va quand même mal vieillir. Après, ils peuvent se déplacer, mais comme on disait tout à l'heure, les scorpions, les Black Mamba, les serpents. Ouais. Enfin, là. Mais il y a quand même moyen, je pense. Je sais pas, à mon avis, ça n'a pas été. Tu vois, il y a différents films qui ont pu être tournés dans différents continents et puis ça les a pas bloqués pour autant. Mais voilà, mais même en dehors de ça, enfin, je veux dire, tu vois, les séquences de combat et tout, des fois c'est vachement trop numérisé. Comme on en parlait tout à l'heure, tu vois, Captain America, enfin, Black Panther c'est comme Captain America, un personnage très terre à terre. Ouais. Donc il y avait moyen que ce soit des vraies cascades, vraies cascades réalisées par l'acteur directement ou par tu vois, un stuntman, un cascadeur. Et puis voilà, donc juste ça, c'est vraiment pour moi le petit souci. Trop numérique à ton goût alors. Voilà, ouais, c'est ça. D'accord. C'est vrai que j'étais un peu déçu, j'aime bien, genre par exemple pour Captain, tu vois, il a son propre costume, tissu, etc. C'est beaucoup plus authentique, alors que là c'est vrai que le mec a juste un collier. Puis c'est vrai que le premier costume était bien, parce que même sa sœur lui dit, tu vois, c'est un peu archaïque, t'enlèves ton casque, machin. Mais j'aime bien ce côté-là en fait, moi, tu vois, de se dire que c'est un super-héros mais qu'il est quand même vulnérable. Tu vois, là t'as l'impression que le costume peut apparaître comme il veut. En plus, il a un magazine cinétique. Ils ont grave. Le vibranium, c'est cadeau quand même, parce que ça fait des sacrés trucs. Tu vois. Et du coup, donc c'était tout pour toi de ce côté-là? Ouais, et puis juste un petit peu déçu aussi des 2 scènes post-génériques, je sais pas si on en reparlera après. Ouais, on pourra. Voilà, c'est juste ça. Sinon, après, agréablement surpris du reste du film, hein. J'étais quand même content, puis il a sa propre identité, ça c'est bien. Voilà. Chris, est-ce que pour toi Black Panther fait partie des meilleurs Marvel? Ben, de ceux que j'ai vus dernièrement, en tout cas, oui. Ouais. Parce que c'est vrai qu'après Thor Ragnarok, là, ça passe plutôt bien, Black Panther. Et un des meilleurs, ben ouais, effectivement, je dirais que c'est un des meilleurs parce qu'il dégage vraiment une véritable identité. En fait, il y a une ambiance très hip-hop et africaine qui fonctionne plutôt bien, qui marche vraiment bien. Et au final, ben, comme je l'ai dit, ben, agréablement surpris. Ouais. Bah, du coup, moi, ça a été pareil. Je trouve que le film en fait a sa propre identité. C'est super coloré, même au niveau de l'ambiance sonore, tu vois, ça joue beaucoup sur les percussions. Et tout. Comme tu disais précédemment, on a vraiment une ambiance un peu hip-hop, tu vois. Par exemple, la petite sœur Shuri, elle s'appelle, c'est ça? Ouais, Shuri, ouais. Enfin, Shuri, ouais. Quand elle est dans son labo, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure, avec sa musique un peu, tu vois, vraiment entraînante et tout. Et ouais, même le Wakanda en lui-même. Bon, après, même si c'est vrai que c'est numérique, je trouvais que la ville, enfin le pays en lui-même, c'était un personnage à part entière en fait. Enfin voilà, c'est le Wakanda, tu t'y attaches, t'aimes y être en fait. Je trouvais que, voilà, même juste pour ça en fait, le film a une bonne identité.
Et le fait que le Wakanda comme ça a une place très importante dans le film, bah, je trouvais que c'était bien vu de la part du réalisateur. Ouais. Après scénaristiquement aussi c'était pas mal aussi. Il faut dire tout est justifié Wakanda, pourquoi on le voit pas avant, pourquoi ils sont pas intervenus politiquement et tout, donc non c'était plutôt pas mal. Mais comme je te dis franchement là tu m'as fait repenser le Wakanda par exemple quand il y a des plans, tu sais quand il marche avec sa meuf là dans le Wakanda, et tu vois, je sais pas, j'aurais voulu un truc plus authentique, plus vrai, tu sens que j'ai limite l'impression, enfin je sais pas, dans Star Wars je trouve qu'il y a une meilleure immersion, tu vois, quand ils se baladent dans les rues, après c'est sur des vrais plans, tu vois. Donc, après Star Wars, on va dire que c'est un peu la poule aux odeurs de Disney maintenant, parce que ça appartient à Disney. Et ce qu'il faut savoir, si vous ne le savez pas, c'est que Lucasfilm, en fait, George Lucas, quand il a créé Lucasfilm, il a fait ILM, donc Industrial Light and Magic, pardon. C'est le studio d'effets spéciaux. C'est un des plus reconnus au monde. On lui doit les effets spéciaux de Star Wars, des films Transformers par exemple, des Pirates des Caraïbes, enfin voilà. Ça à la pointe. Depuis le rachat de Disney de Lucasfilm par Disney, pardon, du coup, Industrial Light and Magic a été racheté également. Donc eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'au lieu de prendre des projets un peu à droite à gauche et de travailler là-dessus, ils leur ont dit, écoutez, les projets principaux, ça va être les Marvel et les Star Wars. Mais on sait que les Star Wars, ça a une place beaucoup plus importante. Bon, après, c'est pas le sujet du coq canapé, on peut se poser des questions parce que maintenant, on voit justement les films Marvel passent carrément, au-dessus des films Star Wars. Je veux dire, maintenant, les nouvelles générations, quand ils seront, ça sera à nous, on a grandi avec les films Marvel, pas avec les films Star Wars, tu vois. Donc, limite, est-ce qu'ils ne devraient pas justement changer de priorité, tu vois, à voir avec le temps. Mais tu as soulevé un point qui est intéressant, c'est au niveau du scénario. C'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques qui soulevaient le fait que Black Panther c'était beaucoup mieux que les films Marvel en général. Pourquoi? Parce qu'il y avait des enjeux politiques. Tu vois, c'est vrai qu'on le sent là. Est-ce qu'on se montre aux yeux du monde? Est-ce qu'on se montre pas? Est-ce qu'on partage notre technologie, etc. Est-ce qu'on laisse... J'ai bien aimé ce côté aussi. Tu peux pas faire rentrer quelqu'un et le faire venir avec ses problèmes. Voilà. Tu vois, il amène ses problèmes et au final. C'est un choix, c'est difficile. Et puis en plus, tout est défendable, c'est-à-dire c'est non manichéen. C'est pas parce que tu vas pas vouloir que les gens rentrent dans ton pays que forcément t'es le méchant. Voilà, tu vois, tu veux protéger aussi le reste. Voilà, tu vois, c'est ça. Et voilà, tout tourne autour de ça. Et c'est pas mal. Et dans les comics, de toute façon, T'Challa, c'est beaucoup de ça, tu vois, il est aux Nations Unies, il défend pas mal de causes et tout, tu vois. Et là, c'est bien amené et ça justifie tout, justement, les autres films. Pourquoi est-ce qu'on les voit pas, tout simplement? Ça, tant mieux. Quelque chose à ajouter sur ce point-là, Chris? Tout a été dit pour un moment. Mais écoutez, on a fait le tour. Hein. Par rapport à justement ce que vaut Black Panther. Maintenant, question importante, parce que Black Panther c'est le dernier film, voilà, 10 ans quand même du Marvel Cinematic Universe, et c'est le dernier film avant Avengers Infinity War. Voilà, Avengers Infinity War qui est limite le film le plus attendu de l'année. 10 piges. 10 ans. Je me rappelle encore que je suis allé voir Iron Man au cinéma. 10 ans, c'est incroyable. Hein. Et la bande-annonce a fait taquet de vues sur YouTube. C'est la bande-annonce la plus vue. Elle a dépassé les 100 millions. Mais allez, c'est carrément un massacre. Et du coup, personnellement, j'ai été un peu déçu parce qu'il n'y a pas vraiment de lien avec Infinity War. On s'attendait vraiment à ce que, limite, ce soit un petit raccord avant Infinity War. Il faut balancer, ça y est. Exactement. Là, c'est vrai que ça va être compliqué. Je comprends maintenant, je pense que Marvel, la volonté du studio, c'est vraiment de faire de chaque film, malgré tout, un film indépendant. Que, admettons, tu puisses le regarder sans regarder les autres, par exemple. Voilà, peut-être que quelqu'un n'aime pas forcément les films Avengers et qui voudra juste se contenter de Black Panther sans forcément aller voir Infinity War. Mais les scènes post-génériques, tu vois. Voilà, après, c'est pour ça qu'il y a des scènes post-génériques, mais là, même les scènes post-génériques ne sont pas. Bof, quoi. Voilà, parce que tu peux te dire que souvent, tu sais, on est là, on se dit putain, mais je comprends pas les gens qui se barrent à la fin du générique alors que t'as des scènes post-génériques. Mais peut-être que ces gens-là, ils ont vu ce qu'ils voulaient voir. Et que maintenant c'est les fans qui restent parce que eux veulent voir ce qui nous attend. Voilà, ce qui nous attend pour la suite du Marvel Cinematic Universe. Mais là c'est vrai que ce soit dans le film ou dans les scènes post-génériques, on n'a rien. Ouais, on n'a rien. C'est dommage. En plus, mais je pense, tu sais pourquoi aussi on est déçu. Parce que le trailer d'Infinity War est sorti avant et on a vu le Wakanda et on s'est dit, tu vois, il y a moyen de se passer quelque chose là-bas. Voilà. Et ça va faire la transition. Après, on peut pas nous en vouloir. Enfin, je veux dire, c'est logique de penser ça. Tu vois, tu te dis ça va venir et tout. Puis au final. Non, et puis les scènes post-génériques, on en parlait. La première, elle aurait très bien pu être à la fin du film. La deuxième avec Bucky, plus intéressante, mais. Elle sert à rien, quoi. Ouais, voilà, tu vois, enfin, je veux dire, ok, tu la mets en première scène post-générique, on est d'accord, mais je sais pas, la deuxième, balancer un truc. Je sais pas, ils nous ont montré tout le temps Thanos, et là, ils nous montrent plus. Je sais pas, montrer un truc. Cette fameuse gemme qu'on voit pas d'ailleurs, tu vois. La gemme de l'âme, c'est la gemme de l'âme, c'est ça. C'est-à-dire la jaune, là, c'est ça. Il y a que la jaune qu'on n'a pas vu, je crois. Je sais pas quelle couleur est là. Non, la jaune, c'est pas celle qui a la vision. Non, lui, c'est la orange, parce que t'as orange et jaune. Ah, c'est orange? Ouais, t'as orange et jaune. Mais ouais, c'est vrai que c'est dommage parce que
autant Thor Ragnarok, j'ai pas aimé le film, mais la scène post-générique, elle était cool. Tu m'avais dit, tu m'as expliqué que, enfin voilà, ça expliquait certains trucs, puis ça pouvait être raccord justement avec Infinity War, le début. C'est ça. C'est bien. Pardon, je suis un peu malade. C'est pas grave. Ouais, mais c'est vrai que voilà, ça fait le raccord avec ce qu'on a pu voir dans la bande-annonce d'Avengers Infinity War. Toi, tu l'as vu, Thor Ragnarok? Toi, tu l'as pas vu, mais non, moi je l'ai pas vu, mais oui, voilà. Moi je suis ouvert, de toute façon, tu m'as spoil tout ce qu'il fallait spoiler. Je l'ai pas spoil délibérément, il m'a demandé quoi. C'est quand on voit le vaisseau de Thanos à la fin. Ouais, voilà, on sait pas si c'est le vaisseau de Thanos, ça doit être, on pense que c'est son vaisseau. Mais après, voilà, on se dit, waouh. C'est ça que je trouve qui est con en fait, c'est que Thor Ragnarok, tout le long en fait, c'est marrant. Tu vois, ils ont beaucoup joué la carte de la comédie. Et à la fin, t'as des scènes post-génériques qui sont beaucoup plus sérieuses, tu vois. Où tu dis, ouais, c'est bon, le mec il arrive, ça va être. Là, on passe aux choses sérieuses. Alors que Black Panther, c'est un film super sérieux. T'as des enjeux politiques, t'as des morts, ils n'hésitent pas à montrer des gens qui se font descendre, ça, c'est pas mal, etc. D'habitude, on n'avait pas. Il n'y a pas ça, c'est beaucoup trop enfantin. Et les scènes post-génériques, ben, t'as rien. Ouais, sans plus. Et ça, c'était vraiment dommage. Parce que, après, il y a Avengers Infinity War. Mais on peut se dire que, justement, le film Avengers Infinity War, pardon, va commencer avec la scène de Thor, tu sais, le vaisseau de Thanos qui arrive sur le vaisseau de Thor. Thor qui part dans l'espace, qui va se faire recueillir par les gardiens de la galaxie. Et je pense que ce sera à la fin du film d'Avengers qu'on sera au Wakanda. Tu vois, peut-être. À moins qu'il y ait une bataille finale en tout cas de cette partie-là. Voilà, parce que je pense que c'est ce qui tourne sur internet en fait, que la dernière gemme, que la gemme de l'âme, celle qu'on n'a toujours pas vue, elle est au Wakanda. Après ce qu'on a vu dans le film, le fait que quand tu deviens roi, tu sais, ils t'enterrent dans ce genre de sable, dans la grotte, et puis que tu puisses passer dans le monde des esprits et tout. C'est logique. Peut-être qu'eux ils sont même pas au courant qu'au final il y a cette gemme là, tu vois, et qu'ils la découvriront en même temps que tout le monde, tu vois, et que c'était ça qui permettait de se transférer. Après, c'est vraiment la gemme. Ah oui, mais après, c'est la gemme de l'esprit, pas de l'âme, non? L'âme, c'est pas dans Strange? L'âme, c'est Strange, ouais. Voilà, et donc c'est la gemme de l'esprit. Dans son collier. Ouais, il l'a dans le collier. C'est la verte, c'est ça? Mais même lui, il sait pas que c'est une gemme de l'âme. Ils savent pas, non? Non, il me semble pas. Non, il a juste son collier, mais il sait pas qu'il a la gemme de l'âme. Donc je pense que lui aussi va avoir affaire à Thanos. L'éther, on l'avait vu dans Thor The Dark World. Ouais, le deuxième. C'est quelle gemme celle-là? Rouge, je sais plus, mais c'est la rouge. Il y a pas une gemme de force, non? Peut-être, sans doute, ça doit être ça. Je crois que c'est celle-là. Dans Marvel vs Capcom, ils l'ont appelé comme ça, je crois. Je crois que c'est la gemme de puissance ou un truc dans le genre, tu vois. Ouais, voilà. Après, ils les ont tous renommés, parce que ça n'a rien à voir avec aussi les comics et leurs origines, mais t'en as une rouge comme ça, la violette, c'est dans Les Gardiens de la Galaxie. Ouais, mais la violette, je sais plus c'est laquelle. Bah, je sais plus, mais c'est celui qui ressemble à un cri que tu m'as dit. Ouais, Ronan l'Accusateur. Voilà, tu vois. Lui, ensuite, t'as laquelle? T'as la verte Strange, t'as la bleue c'est le Tesseract. C'est le cube cosmique là? Ouais, t'as la jaune, c'était le sceptre de Loki. Ou la orange, je sais plus, c'est la. Enfin, jaune ou orange, une des deux, et donc après il nous en manque une, parce qu'il y en a 6, tu vois, 5 et une grosse ici. Ouais. Donc, et c'est la grosse d'ailleurs qu'on n'a pas vue. C'est vrai? Bah ouais, c'est la toute grosse qu'on voit pas. Qui va sur le dos du gant. Voilà, qui va, voilà. Et donc c'est là, ça serait la gemme de l'âme. Voilà. Et à chaque fois en fait, la gemme elle prend une forme différente. Donc on a vu le Tesseract, on a vu le collier, on a vu l'éther, on a vu le sceptre. Ouais. Et. Ah merde! C'était laquelle la dernière? Très très bonne question. L'orbe des Gardiens de la Galaxie. Ouais, c'est ça. Voilà, c'était une orbe. Et là, c'est quoi? Du coup, c'est le sable dans le temple? Ouais, je sais pas. Peut-être que là, tu sais, ça a brûlé, tu vois, donc peut-être que dans les décombres, ils vont trouver un truc. Ou ça se trouve, cette gemme-là, elle est même pas sur Terre. Et ce qui justifierait le fait. Enfin, après, je te cache pas que j'aimerais bien qu'à la fin d'Infinity War, dans Infinity War partie 1, il est tout, tu vois. Qu'il commence pas à faire du cinéma, à dire, la dernière, il faut aller la chercher, je sais pas où. Bah, apparemment. Le premier film, ce serait Avengers Infinity War, donc la guerre pour les gemmes d'affinité. Et apparemment, le deuxième film, c'est pour ça qu'ils attendent la sortie du premier. Voilà, enfin, spoil pas. Ils veulent pas donner de titre en fait. Parce que ça spoil le deuxième film. Et apparemment, ce serait Infinity Gauntlet, donc le gant d'infinité. D'accord, le gant d'infinité. Donc là, ça sous-entendrait qu'il a toutes les gemmes, qu'il a le gant et que. C'est foutu pour tout le monde quoi. Après peut-être que Captain Marvel, le film servira, peut-être que c'est là où on va voir la fameuse gemme de l'âme ou de l'esprit, je sais plus c'est laquelle des deux, peut-être que c'est ça et puis qu'on va apprendre qu'elle l'a envoyé sur une autre planète ou j'en sais rien. Enfin, après pour Captain Marvel on pensait plus à Secret Invasion, c'est ça? Ouais. Avec les Skrulls. Les cris et les Skrulls. Voilà. Aussi, faut voir, mais après à mon avis, ça de toute façon ça sera quoi la phase 4 c'est ça? Non? Phase 5 de Marvel? Je sais plus quoi. Phase 4. Phase 4. Ouais, parce que là il me semble que c'est la fin de la phase 3. Et après, du coup, 10 ans de Marvel Cinematic Universe, on repart sur 10 ans et ça sera dans le cosmique. Ouais, voilà. Et ça collerait bien justement avec la Secret Invasion, avec les cris et puis les Skrulls, tu vois. Surtout que c'est ce qu'on verra dans Captain Marvel. Ouais, aussi. Donc voilà.
Bon écoutez, je pense qu'on a fait le tour avec ce film, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose peut-être. Non, à part que tous les acteurs, on les connaît tous un petit peu, ça fait plaisir de les voir, ils jouent tous super bien. Ouais, c'est vrai qu'il y avait un très très bon casting là-dessus. Hypé pour Infinity War sinon? Ouais, bah, Black Panther m'a pas hypé pour Infinity War par exemple, tu vois. Par contre, le trailer Infinity War hype. Ouais. Mais franchement, c'est vrai que Black Panther, très bonne question d'ailleurs. Il hype pas pour Infinity War. Ouais, il hype pas pour Infinity War. Il hype pas, tu vois. À part la petite phrase à la fin, comme d'habitude. Ouais, Black Panther reviendra dans Avengers Infinity War. N'importe qui peut écrire cette phrase, tu vois. Je sais. C'était le stagiaire. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. On vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, si vous avez liké, lâchez un like, laissez un commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a la critique aussi qui est disponible, sans spoiler. Bon, là vous avez regardé de quoi canapé, donc voilà quoi. Mais si vous voulez juste mon avis, la critique solo est dans la fiche en haut à droite. C'est là maintenant, c'est en haut à droite. En tout cas, on vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On reviendra pour faire un quoi canapé sur Avengers Infinity War. Il y en aura d'autres avant, bien entendu. Mais bon, voilà. On se dit à la prochaine. Ciao.